Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Vladimir Poutine et on va parler aussi un petit peu du nouvel ordre mondial, de l'élite. Euh, Vous savez très bien qui ça représente. Donc, pourquoi toute cette haine contre Poutine? Vous allez le comprendre un petit peu. Je compte vous faire une longue vidéo sur l'histoire de Vladimir Poutine et pourquoi il peut représenter un réel danger pour le système. Alors, il représente un danger. Et pourtant, certains considèrent qu'il faisait partie du système. Évidemment, il faisait partie du système, mais dès son élection, il a tout de suite montré qui il était. Et donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le nouvel ordre mondial, j'ai envie de te dire, tu es un peu naïf dans le sens où tout le monde te l'annonce. Tout président de chaque république, de chaque pays dans le monde entier te parle du nouvel ordre mondial, te dit qu'on ira de gré ou de force vers ce nouvel ordre mondial, ce qui l'impliquera, etc. Poutine a été mis... Enfin, il faut savoir que de base, lui, c'était juste un fonctionnaire du KGB, et un fonctionnaire obéissant, droit, carré, et qui ne cherchait pas la gloire ni se mettre en avant. Et le système russe avec les oligarques en avait marre euh, de l'ancien président Yeltsin qui était devenu alcoolique, quoi. Il était devenu incontrôlable. Il était complètement à l'ouest, le gars. Et donc, ils ont décidé de mettre quelqu'un, une marionnette, pour continuer à faire du business et piller la Russie et s'en foutre plein les poches tout en allant sur le nouvel ordre mondial. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on trouve quelqu'un, une marionnette, quelqu'un qui est malléable, qui est obéissant. Ils ont pris leur choix, se sont posés. Euh, c'est Berezovski, là je peux quoi, Berezovski, ah, j'arrive pas à dire son nom. Berezovski, qui est un des plus grands oligarques, qui va proposer Poutine à ses collègues, parce qu'il le connaît comme quelqu'un de bosseur, fidèle, droit. C'est un fonctionnaire, il a une vie simple et une femme, deux filles. Donc voilà, c'est quelqu'un de posé. Donc il va proposer aux autres oligarques le choix de Vladimir Poutine. Ils accepteront. Il va prendre un avion pour aller le voir alors qu'il est en vacances à Biarritz, en France, et lui dit qu'il sera le nouveau président de la République de la Fédération russe. Au bout d'un moment, Poutine accepte. S'ensuit toute une montée politique, parce qu'il devient le premier ministre russe, et de fil en aiguille, il réussit à avoir le pouvoir. Donc, son rôle à lui est de faire comme tout président en Occident ou en Afrique sauf dans certains pays, comme en Algérie. Euh, on peut critiquer tout plein de choses, mais l'Algérie n'adhère pas au nouvel ordre mondial. Euh, Comme certains pays, le Venezuela, Cuba, etc., ce sont des pays qui sont contre le nouvel ordre mondial. Et le premier à vouloir le nouvel ordre mondial, vous le savez très bien, c'est Israël. Donc, son rôle était de laisser l'élite russe continuer à piller le peuple et avancer vers le nouvel ordre mondial. Sauf que, coup de théâtre, le petit Poutine, qui était un simple fonctionnaire droit et honnête, en fait n'était pas une marionnette. C'était quelqu'un qui avait comme amour, quelqu'un qui a connu la difficulté dans sa vie, et ça je compte vous faire une biographie, une petite biographie de l'histoire de Poutine. Bah en fait il pouvait pas laisser le peuple crever. Il pouvait pas accepter ça. Une fois qu'il a eu les pouvoirs en main, immédiatement, 4 jours après son élection, il a décidé de réunir tous les pros Nouvel Ordre Mondial, les oligarques, tout ça.
pour leur dire ça. Ah, elle est menacée, devant les journalistes. Attendez, c'est pas cette vidéo-là. C'est pour après. En juillet 2000, 4 mois seulement après son élection, Vladimir Poutine convoque au Kremlin les 21 hommes d'affaires les plus riches du pays. Il veut tout simplement leur rappeler que le nouveau chef de la Russie, c'est lui. Là, il est en train d'expliquer ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que c'est lui, c'est eux qui l'ont créé. Enfin, créé. C'est eux, ces hommes-là, qui ont placé Poutine ici, qui ont créé cet État. C'est eux qui ont décidé que ça serait Poutine, de quelle manière, etc. Donc c'est vraiment, comme il le dit, c'est vous qui avez créé ceci. Et il leur précise, voilà, il leur dit franco, hein, c'est-à-dire que vous contrôlez la politique, etc. Et le pouvoir. Donc il leur dit, pour l'instant, il n'y a pas de souci, vous m'avez placé là. Donc j'ai pas à me plaindre, parce que vous m'avez placé là. Comme Macron a été placé là, comme tout président ont été placés. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui votez, c'est pour vous faire croire que... Mais il leur dit merci, merci de m'avoir placé là, il n'y a pas de souci. Mais on va se parler franco. C'est ce qu'il est en train de signifier. Là, il est en train de dire si on va trouver un moyen d'avoir des relations, disons, claires et civilisées. Alors je vous dis tout de suite, clair et civilisé, ça veut dire je vais te déglinguer. Si vous mouffetez, je vais vous déglinguer. C'est ça, ça veut dire ça. C'est comme... Après, moi, je suis comme ça. Hein. C'est quand quelqu'un manque de respect, va trop loin, etc., je commence à sourire. Je dis, vas-y, il n'y a pas de souci. Allez, voilà. Et après, ça part direct. Mais là, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on va avoir des discussions claires et civilisées. Il faut se dire franco les choses. Voilà. Là, et ils comprennent tout de suite le message. Hein. Ce jour-là, Vladimir Poutine les met en garde. S'ils veulent conserver leur pouvoir, ils doivent partager leurs richesses avec l'État et surtout ne plus se mêler de la politique. Alors, petite parenthèse, comme je vous ai dit, ma chaîne c'est de l'artisanat. S'il y a des problèmes techniques, ne venez pas vous plaindre. Que je sache, vous n'avez rien financé, donc vous n'avez pas à vous plaindre. Donc, il leur demande de donner l'argent à l'État, sachant que l'État, en France, on a une difficulté dans nos pays à comprendre ce que c'est l'État. Pour nous, l'État, c'est prendre l'argent et le donner à... j'allais dire le terme qu'il faut pas. J'allais dire qui aux puissants, au système. Mais l'État, ça envoie pas de l'argent au peuple. Là, Poutine, l'État, c'est le peuple. Ce qui veut dire que là, il prend l'argent, c'est vraiment le Robin des Bois russe. C'est-à-dire que vraiment, il les a tous vidés leur poche, et il a rendu ça au peuple russe. C'est pour ça que les Russes le soutiennent jusqu'au bout. Il voulait chasser les oligarques du pouvoir, mais sans pour autant tous les emprisonner. Il les a simplement réunis et il a dit « Désormais, vous aurez un patron. Et ce patron, ce sera moi, le président de la Fédération de Russie. » Donc voilà la première gravité qu'a fait Poutine, c'est ça. Ça veut dire il est venu, tout le monde l'appréciait dans le monde entier, les oligarques, etc. Et coup de théâtre, Providence, c'est un homme du peuple. C'est un homme bon qui est venu et il a décidé de sortir les dents pour protéger le peuple. Et donc voilà, première trahison, ça c'est une trahison gravissime dès le début, dès son début de mandat. Et à partir de ce moment-là, il deviendra l'ennemi numéro 1 du monde. Tout simplement. Ça va être l'ennemi du peuple, du monde entier.
Et c'est le seul ami que trouvera le peuple. C'est pour ça que vous verrez beaucoup les peuples du monde entier apprécier Poutine, parce qu'on sent que si demain il dirigeait la France, chaque Français en bénéficierait. Un truc qu'on n'a jamais eu, peu importe les présidents droite-gauche ou autre, ça a toujours été la même politique, la politique du mondialisme. Donc, il va faire le ménage dans son pays. Immédiatement, j'ai bien dit immédiatement, comme toujours, ça ne changera pas, les Français esclaves et vassaux des USA ont décidé d'intervenir pour le menacer, ce qui n'a aucune logique, parce qu'en fait, il faut comprendre que la Russie, auparavant, elle était humiliée par des présidents Yeltsin, tout ça par des alcoolos, qui n'ont aucune dignité. Et ils ont envoyé, comment il s'appelle? Attendez, où retrouver ça? Ils ont envoyé, comment il s'appelle? J'allais dire Zemmour. Sarkozy, voilà. Alors, vous vous rappelez, hein, il a envoyé Sarkozy, ils ont envoyé Sarkozy pour le menacer et lui faire comprendre qu'il doit s'aligner. Il doit s'aligner sur le nouvel ordre mondial, ce que ne fera jamais Poutine. Et plus que ça, il va sortir les dents. Il va sortir les dents et leur montrer que ça se passera pas comme ça. Donc là, pareil, je vous remets un autre extrait où justement, il y a une entreprise qui a voulu délocaliser, qui a voulu fermer et mettre voilà, en difficulté des pauvres petits travailleurs. Poutine, immédiatement, il est venu et il leur a montré que ça se passera pas comme ça. C'est-à-dire que alors, vous faites des millions, eh ben, peut-être que cette année-là, tu vas juste te faire 1 million de bénéfices, c'est pas des millions. Donc, et tu vas laisser les gens travailler. Et, et il leur montre qui est le patron. Parce que techniquement, c'est le président le patron. Et ben, dans nos sociétés, ce ne sont juste des marionnettes. Et ben là, non. Regardez. Перед самым моим приездом. Считаю, что сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть просто тривиальной жадности. Тысячи людей. Это абсолютно недопустимо. Если собственники договориться между собой не смогут, то единый комплекс все равно будет восстановлен. В том или в другом виде. То это будет сделано без вас. La scène est une nouvelle fois surréaliste. Dans cette assemblée se trouve Oleg Deripaska, l'un des oligarques les plus puissants du pays. Vladimir Poutine est venu l'humilier devant les caméras. Вы подписали этот договор? Да. Владимир Владимирович подписал? Я не вижу уже подписи. Пишите. Идите. Ce rendez-moi mon stylo, ça resterait un truc épique. Et vraiment, ça resterait un truc épique. Donc il y a eu ça, c'est-à-dire que dès son élection, il a montré qui était le patron. Ensuite, à l'heure actuelle, on a l'Ukraine où il n'a pas obéi à ce qui se passe actuellement. Donc il a décidé de défendre les gens de la Crimée et de ne pas accepter ce qui se passe en Ukraine et d'agir. Donc en ça, il n'a pas respecté le plan du nouvel ordre mondial avec le Covid, etc. Je vais juste essayer de vous retrouver un petit passage qui est très 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 intéressant. Alors, il est où? Alors, attendez. Voilà, c'est là. Donc là, comme toujours, Français que nous sommes,
comme avec Macron, comme avec l'autre idiot, la ministre de l'économie, qui a failli déclencher une guerre entre la Russie et la France. Il s'est excusé après, mais c'est quand même grave. Là, on a le président Sarkozy qui a été envoyé par les États-Unis et tout ça, comme d'habitude, chauffé à blanc. Et il s'est dit que c'était pareil, des alcoolos, les Russes, on va venir, on va taper du poing, on va parler des droits de l'homme et tout ce que tu veux. Regardez ce qui s'est passé. Mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, il n'y aura aucun sujet tabou, les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi c'est inadmissible, Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il observe, et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy dit « Oui. » Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays il est comme ça. Mon pays il est comme ça. Alors maintenant de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça. Et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez? Que je réponde aux questions? Alors, bien. Voilà la France. La France est toujours le vassal des États-Unis. On y va, on se fait prendre plein la gueule. Et voilà. Ce que jamais Jacques Chirac n'a fait. Et c'est pour ça que la Russie apprécie Jacques Chirac. C'est que c'était quelqu'un d'honnête et responsable. Il a des défauts, mais au moins là-dessus, au niveau de la Russie, il respectait. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que Poutine l'a mis d'équerre, il lui a expliqué que c'est vrai, la France est un petit pays comparé à la Russie, et que Poutine fait partie du KGB. Et que, comme il a dû lui expliquer, d'ici 4 ans, à Sarkozy, tu ne seras plus président de la République française. Tu tomberas dans l'oubli. Et que là, on pourrait s'occuper de toi. Donc vous voyez, donc là, tout de suite, parce que là, il se sentait monté, je suis président de la République française, je suis ici, droit de l'homme, tout ça. Lui a rappelé que, une fois que tu seras plus président de la République, regarde tous les jours ce que tu manges, ok? Moi, demain, Poutine me dit ça, je comprends tout de suite le message, et je sais très bien qu'il faut que je me méfie de tout ce que je vais manger jusqu'à la fin de ma vie. Vous imaginez le truc? Vous vous imaginez, il vous dit, regarde, appelle ta femme et tes enfants. Là, tes enfants, ils sont en train de faire ça. Ils viennent de se faire ci. Et ta fille vient d'avoir un bobo, là. T'es pas au courant, elle vient de se faire un bobo. Ta femme, elle est pas au courant. L'école, ils viennent de l'apprendre. Appelle ta femme, tu verras, elle est pas au courant. Et appelle l'école, ils vont te dire que ça vient d'arriver. Là, tu comprends qu'en fait, il sait des informations que même toi, t'es pas au courant. Donc, qui peut t'atteindre facilement. Là, c'est pour ça qu'il s'est décomposé. Il a compris que ça en valait pas la peine. Nouvel ordre mondial ou pas, on va pas y aller frontalement avec Poutine. Donc il y a ça. Et aussi l'affront qu'il y a eu vis-à-vis du nouvel ordre mondial, c'est vis-à-vis de la Syrie. Ça a été très grave ce qui s'est passé vis-à-vis de la Syrie. Tout simplement parce que ça ralentit le plan du Grand Israël. Pour ceux qui ne sauraient pas, le Grand Israël, c'est ce à quoi l'humanité, les non-goïs,
parce qu'il faut savoir que les goïs, techniquement, vous n'êtes pas considérés comme des humains. Et encore une fois, ça c'est dans les textes. Hein, c'est pas, moi j'adhère pas. Encore une fois, je suis un goy, donc ça c'est embêtant pour moi. Mais il faut comprendre que ça c'est l'avenir, c'est ce que souhaite Israël. C'est bon, de base il y avait rien, mais c'est de prendre une partie de l'Égypte, de prendre une partie de l'Arabie Saoudite, une partie de l'Irak, Jordanie et la Syrie. Et une partie de la Turquie. La Turquie, c'est pas un souci parce que ce soit les États-Unis et Israël, la Turquie entière appartient à Israël. Je répète, la Turquie entière appartient à Israël. Les Turcs sont les plus gros, ils font le plus gros business avec Israël. Et s'il y a un Turc dans mes commentaires qui me dit non, c'est grave ce que tu dis, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Si tu es dans le délire, ton pays fait du commerce avec Israël et c'est du théâtre. Souvent on voit Erdogan et les Turcs dire Israël, 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 mais il n'y a pas plus gros business avec eux, il n'y a pas plus gros allié d'Israël que la Turquie. Premier point, est-ce qu'on entend les Algériens se vanter de leur pays, de dire comme quoi que l'Algérie fait partie de l'un des 4 pays à ne pas accepter d'ambassade israélienne dans leur pays. Ils ne reconnaissent pas cet État-là. Ils ne considèrent que ça n'existe pas. Vous avez une ambassade, donc vous reconnaissez ce pays-là. Vous avez des bases vous faites partie de l'OTAN, vous avez des bases américaines sur votre territoire. Vous êtes contre Poutine, vous êtes pour le nouvel ordre mondial. Donc il y a un moment, il faut être cohérent. Bref, une fois ceci dit, la Syrie. Étrangement, la Syrie, vous êtes d'accord qu'il y a eu des problèmes en ce moment non? Je sais pas, vous n'avez pas eu l'impression? Pourquoi? C'est pour préparer le Grand Israël. Irak, Grand Israël. Égypte, il n'y a pas eu des petites révoltes? Le pays est affaibli? Grand Israël. Et vous verrez que ça, c'est en dernier l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite sera le dernier. Et là, on aura le Grand Israël, et capitale du monde libre suite à l'effondrement économique mondial. Donc voilà pourquoi Poutine a posé problème, c'est qu'il a dit stop. Il a dit stop à tout ça. Et qu'il n'acceptait plus ce nouvel ordre mondial. Enfin, il n'a jamais accepté. Donc c'est en ça que Poutine est un traître au nouvel ordre mondial. Et c'est pour ça qu'il est autant détesté et que les peuples l'apprécient. Donc voilà, c'était une petite analyse rapide sur le nouvel ordre mondial et Poutine. Je reviendrai dessus très certainement. Mais voilà, c'était une petite pensée comme ça. Je compte sur vous pour vous abonner en masse, ne pas juste regarder les vidéos et ne pas vous abonner. C'est la moindre des choses de vous abonner, je compte sur vous. Je sais que parfois beaucoup regardent mes vidéos à la chaîne, mais ne pensent pas à s'abonner. Abonnez-vous. On ne vous demande pas de participer, ni d'aller au front, ni de prendre des risques, etc. On vous demande juste de vous abonner. Si vous n'avez même pas cette capacité-là, remettez-vous en question et méditez. C'est-à-dire que si vous n'arrivez même pas à appuyer sur un clic pour soutenir quelqu'un, arrêtez de rêver de liberté, de tout ce que vous voulez. Je compte sur vous. À la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.